toi, Sandrine. Et si vous étiez une fleur, un objet, une couleur, vous seriez... Vos mots sont votre portrait chinois. C'est une métaphore qui relève du langage symbolique. Ce langage est puissant. Il évoque une façon alternative de percevoir le monde, une manière de faire un pas de côté par rapport aux habitudes, aux connus. L'anthropologue, dans sa posture, eh bien, il fait la place pour accueillir l'inattendu, la surprise de l'altérité. Cette attitude est une porte qui s'ouvre la plupart du temps de l'intérieur, source de créativité et qui sait de sérendipité. L'anthropologue et l'artiste ont un accès privilégié au langage symbolique, essentiel dans toutes les cultures. Ce sont des médiateurs de l'inconscient collectif, de ce qui se dit et de ce qui ne se dit pas avec des mots. Dans les cultures traditionnelles, l'artiste médecin, eh bien, il prend soin de son clan par des rituels précis. Il remet en ordre, en harmonie, en beauté, le corps physique et l'âme. Le langage symbolique prend soin de soi et de l'autre. C'est la dimension du sacré, de l'être ensemble. Alors, comment accompagner des aidants épuisés qui font face à la maladie ou au handicap et leur apporter un bien-être durable? Une démarche simple, alliant art et anthropologie, et selon moi, une réussite. Ainsi, durant 6 mois, j'ai proposé à des groupes d'aidants un dispositif expérimental basé sur des jeux de photographie. À chaque atelier, les aidants ont exploré leur récit de vie. Ils ont pu tisser du sens partagé avec leur père. Alors voici Bernard, c'est l'aidant, Jocelyne, atteinte de la maladie d'Alzheimer. Eh bien, Bernard a renoué avec son passé en Afrique et a choisi cette sculpture africaine comme symbole pour la séance avec le photographe. Bernard et Jocelyne ont remis ensemble du vivant dans leur présent. Chacun d'entre nous peut jouer avec le symbolique. Eh bien oui, pour révéler du sens nouveau dans des rencontres entre disciplines, entre cultures. Je vous propose la découverte chanceuse d'un pas de côté. Merci.